Bonjour et bienvenue sur DMD. Aujourd'hui, on parle de Let's Roll, une plateforme de jeu en ligne que j'utilise, qui est gratuite. J'utilise maintenant quasi exclusivement cette plateforme. Elle est très intuitive, vous allez voir, c'est très facile à utiliser, qu'on soit MJ ou qu'on soit PJ. Aujourd'hui, le sujet, ça va être la création de personnages pour Donjons et Dragons sur cette plateforme. Je vais vous montrer, c'est assez intuitif et tout se fait tout seul, c'est très pratique. Donc, quand on est sur Let's Roll connecté, on a en haut les menus auxquels on peut accéder. Alors vous pouvez bien sûr créer vos personnages directement dans l'onglet Mes personnages et y accéder. Ceux que vous créerez ensuite sur vos tables, vous pouvez les retrouver à cet endroit-là également. Moi, ce que je vous conseille, c'est, à part si vous êtes bien sûr un MJ et que vous voulez faire des prétirés par exemple, vous pouvez passer par Mes personnages. Ou bien si votre MJ n'a pas encore créé la table et vous voulez faire votre personnage à l'avance, vous pouvez passer par cet onglet-là. Sinon, utilisez mes tables, la table sur laquelle vous voulez jouer, et c'est ici que ça va se passer. Vous créez votre nouveau personnage en cliquant ici. Alors, moi, je vais y accéder en tant que MJ. Je vais vous montrer ceux qui ont été faits par mes joueurs pour la campagne à venir sur la chaîne. Et comme ça, on va pouvoir avoir un exemple de quelque chose qui a été rempli. Donc, la feuille de personnage sur Donjons et Dragons Let's Roll, version Let's Roll, elle ressemble à ça. Alors, la première chose qu'on peut voir, c'est que on a une image qui représente notre personnage, une couleur qui va le représenter pour les choses qui se passent sur la plateforme en elle-même. Juste en dessous, un menu déroulant. Alors ça, très important pour les avantages ou désavantages quand vous lancez un jet. Donc à sélectionner bien avant chaque jet. Et enfin, juste en dessous, dans l'autre menu déroulant, la façon de montrer le jet. Est-ce que vous voulez que tout le monde voit ou est-ce que c'est seulement entre vous et le MJ que vous voyez le résultat? Ensuite, on va avoir toute la gestion du personnage, toutes les choses principales de notre personnage, on va dire un peu de technique dans l'onglet général. Alors ici, on retrouve les points de vie. Si jamais vous gagnez ou vous perdez des points de vie, c'est tout simple. Vous mettez le nombre que vous avez pris comme dégâts, vous cliquez sur la flèche et ça s'implémente automatiquement. Si c'est des soins, c'est de l'autre côté et ça se rajoute. Euh, Ensuite, on a la partie compétences. Toutes les petites cases cochées, c'est les compétences que ce personnage maîtrise. Quand on coche la case, en fait, le bonus de maîtrise qui est là va être implémenté automatiquement. Même chose pour les jets de sauvegarde. Les jets de sauvegarde maîtrisés rajoutent le bonus de maîtrise, ça se calcule tout seul. Ce qui se calcule tout seul aussi, c'est le bonus de chaque caractéristique qui va bien avec les compétences et les jets de sauvegarde. Vous n'avez qu'à rentrer ici les chiffres de votre caractéristique. Le modificateur se fait tout seul. Vous pouvez cliquer dessus si vous voulez juste un jet, par exemple, de sagesse, et non pas un jet de sauvegarde de sagesse. Tout ce qui est, en fait, dès que vous survolez, qui passe en orange, ça va être quelque chose qui peut vous permettre de lancer un jet. Donc ça, c'est bon à savoir. Ensuite, ici, la CA. Pour la modifier, il faut cliquer dessus. Voilà, c'est des calculs automatisés, donc je n'y touche pas. L'initiative, même chose, c'est automatisé, mais si vous avez besoin d'y toucher automatiquement, enfin, vous pouvez jouer dessus. Le niveau, la classe, la race, l'espèce. Ici, vous voyez, Minotaur, c'est pas une espèce qu'il y avait de base. On a la possibilité, comme pour la classe, de créer des classes et des espèces custom en cliquant sur le nom, en fait, espèce sur le titre. Vous allez accéder à ce menu et du coup, Add Custom Race, et vous pourrez ensuite la sélectionner dans le menu déroulant. Le repos court, le repos long, pareil, c'est cliquable, tout va se remettre tout seul en fait une fois que vous cliquez dessus. Vous voyez, par exemple, là j'ai 12 points de vie. Si je clique sur repos long, en fait, on va revenir à nos points de vie maximum. Si vous avez, mettons, même chose, j'ai perdu des points de vie et cette fois-ci c'est un repos court que je veux faire. Alors, il y a cliquer sur le repos court, ça va vous remettre toutes vos compétences de repos court. Si vous voulez utiliser vos dés de vie, par contre, ça se passe ici, c'est la petite icône des dés. Vous les lancez, ça va lancer un dé, c'est le nombre de points de vie que vous regagnez. Et ensuite, il n'y a plus qu'à cliquer sur Heal et ça va se remettre automatiquement, vous avez vu. Voilà, ça c'est OK. Et quand on fait un repos long, les dés de vie reviennent, tout simplement. Ensuite, partie combat. Dans la partie combat, on va ajouter toutes nos armes et ça va devenir des choses cliquables, vous allez voir. Donc quand on ajoute une arme, en fait, on donne son nom, l'attribut par lequel on l'utilise.
Si c'est une arme magique, elle peut avoir éventuellement des bonus. On coche si on la maîtrise ou non, ça va rajouter automatiquement le bonus de maîtrise. Les dégâts, ça c'est important de les rajouter, ils ne sont pas automatiques. Donc avec la formule 1, petit d ou grand D, et le type de dé. Bien sûr c'est 2D, vous mettez 2D6. Pas besoin de rajouter le petit modificateur qui est à côté, c'est automatique également. Normalement, voilà, un barbare avec une grande hache fait 1d12 plus son bonus de force. Le plus bonus de force n'a pas besoin d'être indiqué ici. Le type de dégâts, la portée si on en a besoin, les munitions. Alors j'en profite, juste en dessous on a des munitions. En fait c'est géré automatiquement, donc ammo ça veut dire munitions en anglais. Quand on lance, mettons une javeline, vous allez voir, ammo va descendre de 1, voilà, c'est passé de 4 à 3. Ensuite, le dé est lancé, on a un joli dé qu'on peut customiser. Si votre MJ dit que ça touche, vous pouvez ensuite cliquer sur Roll Damage, et ça va se faire tout seul, donc 4 plus le bonus qui va bien. Là, il y a plus 4, parce que j'ai créé des héros un peu forts, donc ils sont, euh, ils sont un peu cheatés. Et voilà, ça fait tout automatiquement. Ensuite, partie sort, bon là j'ai pas de sort, mais si vous êtes un lanceur de sorts, on va prendre un lanceur de sorts sur la table pour que je vous montre. Ça, c'est un lanceur solaire, voilà, c'est très bien. Qui a du coup des sorts. Lui, en sorceleur, caractéristique de charisme, on lui a automatiquement calculé du coup son DD et son bonus d'attaque. Quand on est dans les sorts mineurs, il n'y a pas de slot. Vous avez vu, ça a disparu. Pourquoi? Parce qu'en fait, dès le niveau 1, vous allez avoir un nombre de sorts que vous pouvez lancer, donc des slots en anglais. Et quand vous cliquez sur votre sort, en fait, ça va se décompter automatiquement. Voilà. Et quand vous ferez votre repos long, eh bien, comme par magie, le nombre va revenir à son nombre initial. La petite coche, c'est quand vous êtes un lanceur de sorts qui a besoin de préparer certains des sorts. Donc ici, par exemple, j'ai un druide. Le druide, comme le clerc connaît tous les sorts, donc à rentrer tous, et il va devoir cocher son niveau plus sagesse, nombre de sorts tous les jours parmi cette liste. Ça veut dire qu'ils ont été préparés. Dans un sort, eh bien, vous rentrez le nom du sort, son niveau, le temps d'incantation, les composantes si vous avez besoin, si c'est un sort rituel, les dégâts s'il y en a, ça va lancer les dégâts automatiquement également. S'il y a un jet de sauvegarde à faire, notez-le aussi dans l'onglet déroulant, la durée, les effets, l'école, etc. Tout est écrit. Et vous le retrouvez ensuite ici. Dans l'équipement, eh bien, vous avez la gestion de l'argent et une ligne. Alors, je vous conseille de faire une ligne par équipement. Donc là, c'est équipement simple. Si on veut la petite écriture pour le détail, en fait, c'est tout simplement que là, on a le titre, qui s'écrit en gras, et si on veut du détail, c'est dans description. Cocher si c'est équipé ou non, ça peut avoir son importance pour certains. Dans les aptitudes et dons, alors je vous conseille de bien utiliser cette option qui nous est offerte là pour tous les aspects spécifiques à chaque classe. Donc là par exemple le sorcier va avoir des points de sorcellerie, le barbare va avoir des points de rage, voilà. Utilisez-les, c'est très pratique, c'est comme un raccourci, ça marche très très bien. Toutes les aptitudes et traits, donc que ce soit de votre race ou de votre classe, vous les mettez sur la partie centrale. Tout ce qui est langage, donc langue, pardon, maîtrise, proficiency c'est maîtrise, jet de sauvegarde, etc. Ça va ici. Dans bonus, c'est si vous créez une race custom. Par exemple, ici, on a un Minotaur qui n'est pas rentré dans Donjons et Dragons de base. Donc, je l'ai créé en rajoutant du coup le bonus de 2 en force et en constitution. Et en fait, quand on regarde en force et en constitution, on a des chiffres en vert. En fait, c'est l'application de ce bonus. Quand on survole, on revient aux points normaux. Et le plus 2 et plus 1 a été mis automatiquement grâce à ça. On peut aussi avoir ici l'expertise. Donc si par exemple on est en roublard et qu'on a l'expertise en escamotage, si on clique sur expertise, je vais vous montrer, actuellement en escamotage, on est où? Là, on a plus 2. Si j'ai mon expertise, mais il va te valider, du coup ça double normalement le bonus de maîtrise, on est bien passé à plus 4. Je le garde pour plus tard, vous allez voir pourquoi.
Ensuite, on a l'onglet Bio. Donc, dans l'onglet Bio, vous avez votre alignement, l'historique, toutes les personnalités qui en découlent, donc l'idéal, la trait de personnalité, les liens, les défauts. Vous avez le loisir de d'écrire ce que vous voulez, les notes en jeu si vous avez envie. Et enfin, la partie réglage. Alors ça, normalement, vous n'allez pas y toucher, sauf peut-être, voilà, si vous avez besoin, par exemple, de changer votre bonus de maîtrise, ça va être ici que ça se passe. N'oubliez pas de recliquer sur le titre pour valider. Et là, ce que vous allez voir, c'est que tout a été calculé automatiquement avec le nouveau bonus de maîtrise. Ça inclut aussi l'expertise. Avant, on était à 4, maintenant on est à 5 parce que l'expertise double la maîtrise, donc l'expertise va fonctionner aussi. Donc là, je vais lui enlever pour pas qu'on se trompe. Ça va marcher aussi si vous avez voilà, une classe d'armure qui change. Là, par exemple, l'aptitude du barbare de défense sans armure, bah, je l'ai mis ici, c'est une armure de base si jamais elle n'a pas d'armure. C'est ici qu'on active le multiclassage pour pouvoir sélectionner une autre classe ici, etc. L'option touche à tout pour le barde, c'est aussi ici spécifiquement. Ensuite, je vous conseille très fortement d'utiliser la barre qui est en bas en tant que joueur, ou en tant que MJ aussi, hein, mais en tant que joueur, utilisez cette barre, parce que vous avez des jets que vous lancez tout le temps. Je pense par exemple à votre attaque. Faites, faites un glisser-déposer, et puis ensuite clic droit pour changer l'icône, ça fait toujours plaisir. Comme ça, vous allez pouvoir cliquer dessus et ça se lancera automatiquement. Vous n'aurez plus à rouvrir à chaque fois votre feuille de personnage, à aller dans le bon onglet, cliquer sur le bon endroit, etc. C'est un gain de temps en jeu qui est vraiment pas négligeable. Ça, c'est votre MJ vous remerciera, vos collègues aussi, les autres joueurs aussi, ça va gagner en fluidité, ça va être super pour tout le monde. J'ai fini sur la présentation de la création de personnages. Vous avez vu, c'est assez intuitif, tout est calculé tout seul. Vous avez bien sûr d'autres systèmes de jeu qui sont plus ou moins automatisés. Sur les trolls, tous les systèmes sont gratuits, mais voilà, selon le nombre de temps qu'a passé le développeur sur son temps libre à le développer, il est plus ou moins automatisé. Sachez que c'est aussi en cours de développement toujours les trolls, donc tous les jours il y a des améliorations sur les différents systèmes. Si vous avez des retours à faire, ils ont un Discord qui est très très dynamique, donc n'hésitez pas. Mais en tout cas, moi personnellement, j'en suis convaincu, c'est très intuitif. Il y a très peu de code à rentrer, contrairement à certains autres tables en ligne. Il y a certaines autres tables en ligne, comme Virtual Tabletop par exemple, Foundry VTT, pardon. Je le trouve plus ergonomique qu'un Roll20. Ça reste gratuit et c'est en plus fait par des Français, donc n'hésitez pas. C'est là-dessus que je vais lancer la campagne à venir. Campagne, du coup, je profite pour faire une petite publicité qui va se dérouler sur du coup l'Odyssée du Seigneur des Seigneurs Dragons. Je vous dis à très bientôt pour ça et puis bah, merci d'avoir regardé cette vidéo. Ciao ciao ciao!